Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire au Nigeria. Le Sénat prône une guerre contre Boko Haram. Pour les sénateurs, il n'y a plus de temps à perdre. Réunis ce mardi à Abuja, ils ont annoncé l'envoi d'émissaires auprès du président Goodluck Jonathan pour l'amener à s'engager contre la secte islamiste. Quel est le coût économique d'une épidémie de grande envergure au sein des 3 pays touchés par le virus Ebola? Les conséquences sur le plan financier se font ressentir. Nous verrons le cas de la Sierra Leone confrontée à un secteur touristique en chute libre. Mais le combat pour endiguer la maladie se poursuit sur le continent. L'Union africaine vient d'envoyer des experts originaires de l'Ouganda, du Rwanda, de la République démocratique du Congo, du Nigeria et de l'Éthiopie pour venir en aide à la Sierra Leone. Au Nigeria, le Sénat est en faveur d'une guerre totale contre Boko Haram. L'institution qui a fait son entrée parlementaire ce mardi à Abuja va présenter un projet dans ce sens au président Goodluck Jonathan. Objectif, faire de la lutte contre la secte islamiste une priorité nationale, comme nous l'explique Ibrahim Ndiaye. Au Nigeria, le Sénat va demander au président Goodluck Jonathan de mener une guerre totale contre Boko Haram. La lutte contre les islamistes est désormais une priorité. Toutefois, l'impuissance de l'armée et des politiques à éliminer la secte islamiste fait débat. Pour le Sénat, il est crucial de mener une action de plus grande ampleur contre Boko Haram. Les insurgés islamistes ont déclaré la guerre au Nigeria et nous devons leur faire la guerre et non plus les considérer comme un problème de sécurité intérieure. La lutte contre Boko Haram et plus généralement contre le terrorisme est désormais une priorité du Nigeria, mais aussi de la sous-région. Une lutte qui a d'ailleurs fait l'objet de sommets visant à définir une stratégie commune, mais qui ne semble pas suffisante pour l'instant. Dans la circonstance actuelle, le gouvernement nigérian est complètement impuissant face à Boko Haram. Et ce n'est pas le fait de lancer justement l'idée d'une offensive totale contre Boko Haram qui va empêcher la ramification du mouvement ou qui va empêcher sa prolifération au niveau du Nigeria. Je pense qu'il faut une politique coordonnée des pays du front, le Cameroun, le Tchad, etc., pour apporter justement leur appui et leur soutien au gouvernement nigérian. Et en même temps, il faut qu'au niveau des renseignements, la communauté internationale participe. Autrement, Boko Haram va déstabiliser complètement le nord et le nord-est du Nigeria. Le Nigeria a alloué 20% du budget fédéral, soit 968 milliards de naira, l'équivalent de 4,5 milliards d'euros à la défense. Un budget qui n'a pas empêché jusqu'ici la déroute de l'armée face à Boko Haram qui multiplie les attaques et les enlèvements dans le nord-est du pays. Dans l'actualité également, conférence ministérielle sur la stabilité et le développement en Libye. La rencontre est prévue ce mercredi 17 septembre à Madrid, en Espagne. Les chefs de la diplomatie de l'Algérie, du Maroc, de la Libye, de la Mauritanie, de l'Égypte, du Soudan, du Tchad, des représentants de l'Organisation des Nations Unies, mais aussi de la Ligue des États arabes prendront part à cette conférence sur la situation en Libye. La progression foudroyante du virus Ebola menace désormais l'économie du continent africain. Au drame sanitaire et humain à grande échelle s'ajoutent de lourdes conséquences économiques dans les pays touchés. En Sierra Leone, de nombreux opérateurs du secteur touristique se disent particulièrement inquiets de la hausse du chômage. Marina Vanier. L'industrie du tourisme sierra-léonais paie lourdement l'épidémie Ebola. Avec ses forêts tropicales et ses plages bordées de palmiers, la Sierra Leone est une destination prisée par les voyageurs et les vacanciers. Le tourisme a connu une croissance constante depuis la fin de la guerre civile en 2002. Seulement, depuis l'épidémie Ebola, certains vols des compagnies aériennes ont été suspendus. Le virus a fait plus de 500 victimes à ce jour dans le pays. Nous avons fermé certains étages de l'hôtel faute de clients, ainsi que les salles de réunion. Nous avons éteint quelques lumières dans les couloirs et dans certaines chambres d'hôtes. L'éclairage extérieur n'est prévu que lorsque nécessaire. En 2012, le secteur touristique a employé 5 622 personnes et engrangé 41,7 millions de dollars de recettes. Pour faire face aux retombées de la maladie, de nombreux hôteliers ont été contraints de réduire temporairement leurs effectifs et les salaires de leurs employés. Au début, nous avons eu des clients, mais maintenant, ce n'est pas le cas.
C'est pour cette raison que nos salaires ont été réduits de 50%. Je ne peux plus faire les mêmes choses avec mon salaire à la fin du mois. Selon les économistes, la croissance du pays pourrait baisser de 8 à 11,3% en 2014. Le gouvernement prévoit une opération verrouillage pendant 3 jours à partir de ce vendredi pour recenser les malades dans le pays. La mobilisation contre le virus Ebola se poursuit toutefois. Les efforts de l'Union africaine pour combattre le virus en Afrique de l'Ouest sont en train de s'accélérer avec la mobilisation ce mercredi de plusieurs spécialistes qui doivent se rendre au Libéria. L'équipe de la mission de l'Union africaine est composée de volontaires, épidémiologistes, de spécialistes de la santé publique ou encore de la communication. Les précisions de Yohan Djameta. L'Afrique mobilisée contre la fièvre hémorragique à virus Ebola, l'Union africaine va ainsi envoyer sa première équipe composée de travailleurs de la santé et d'autres spécialistes. La première vague de volontaires à être déployée au Libéria a été convoquée au siège de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie afin de participer à une séance d'information avant leur déploiement en mission au Libéria ce mercredi. Tout ce que je peux vous dire, c'est que cela va apporter une contribution et c'est ce qui importe. Cela est encourageant car ce sont des gens qui sont venus d'autres pays qui viennent travailler. J'espère donc que cette action contribuera à freiner l'épidémie. Le soutien de l'Union africaine dans le cadre de la lutte contre le virus d'Ebola qui sévit en Afrique de l'Ouest, dénommé AZEOA, aura pour mission de renforcer les capacités des mécanismes nationaux et internationaux par le biais d'expertises techniques. Elle se chargera également de compléter et coordonner les efforts d'assistance humanitaire en cours dans les pays affectés. Je suis très heureuse de le faire en tant qu'Africaine pour aider mes frères et sœurs. Je suis prête, je n'ai pas peur. J'ai été au Libéria lorsque l'épidémie a commencé. J'étais là-bas et je sais comment cela va être. Et je suis aussi prêt à y retourner et à combattre le virus Ebola et aider nos frères et nos sœurs. Jusqu'à présent, l'Union africaine a levé 20 millions de dollars, mais la lutte contre Ebola constitue un réel défi financier. Les Nations Unies ont demandé ce mardi 16 septembre près d'1 milliard de dollars pour lutter contre le virus qui frappe l'Afrique de l'Ouest. Par ailleurs, devant l'urgence de la situation, le Conseil de sécurité des Nations Unies, habituellement chargé de veiller à la paix et à la sécurité internationale, tiendra une réunion d'urgence ce jeudi 18 septembre. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.